Un référendum constitutionnel en janvier 2024, des élections législatives et sénatoriales en novembre 2025, une présidentielle d'ici décembre 2026. Voici le contenu du calendrier en faveur d'un retour de l'ordre constitutionnel au Mali. Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, l'a présenté vendredi à Nana Akufo-Addo, chef de l'État du Ghana et président en exercice de la CEDEAO. Cette échéance a été rejetée hier par le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour la transition réussie. Pour en parler, nous sommes avec un des membres de cette coalition, Moussa Mara, l'ancien Premier ministre du Mali et président du parti Guilema. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le pouvoir militaire à Bamako souhaite une prolongation de 5 ans pour la transition. Pourquoi êtes-vous en désaccord avec cela ? Oui, bonsoir. Notre cadre d'échange qui a été mis en place depuis le 26 juillet dernier n'a eu de cesse de rappeler l'intention de nos autorités à pousser la transition le plus loin possible. Et nous avions compris depuis cette période que, par exemple, l'idée des assises nationales de la refondation qui ne figure pas dans la charte de la transition était essentiellement motivée par la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Dès lors que cette intention est manifestée de manière très concrète et pour un délai qui dépasse, je pense, tout entendement, il revenait naturellement à notre cadre de ne pas se sentir concerné par ça et d'appeler encore nos autorités à la raison et à faire en sorte que notre pays ne soit pas sanctionné par ses partenaires, ce qui risque de nous pousser encore dans la fragilité et voire dans des situations non maîtrisables. Pourtant, la prolongation de 6 mois à 5 ans est issue des recommandations notamment des assises nationales qui se sont déroulées dans le pays. Pourquoi ne trouve-t-elle pas grâce à vos yeux ? Voilà, comme vous l'avez dit, ce que les assises nationales de la refondation ont indiqué, assises auxquelles nous n'avons pas participé, et donc une partie de la population n'a pas participé, mais les assises elles-mêmes ont conclu sur une prorogation sur une période qui va de 6 mois à 5 ans. Et les autorités ont choisi la tranche supérieure. Bon, ce qui illustre encore une fois, comme je l'ai dit, l'intention des autorités, et notamment le gouvernement, à vraiment pousser le plus loin pour la transition. Et évidemment, le cadre d'échange qui a été mis en place pour que la transition puisse réussir en observant strictement les délais qui ont été convenus dans la charte et librement convenus entre nous tous, y compris nos autorités de transition, le cadre ne pouvait pas souscrire à cela, évidemment. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO est prévu dimanche prochain au Ghana. Qu'en attendez-vous ? D'abord, avant le sommet, il est prévu que le médiateur de la crise vienne à Bamako le mercredi et ensuite que le sommet puisse se réunir. Nous espérons simplement que nos autorités qui ont fait de la CEDEAO leur interlocuteur dans ce dossier, qui s'assurent et qui travaillent sérieusement à ce qu'il y ait un accord avec la CEDEAO et que nous ne soyons pas sanctionnés. Ça, c'est aujourd'hui le vœu que nous pouvons exprimer. N'étant pas acteurs à ce niveau, c'est le vœu que nous pouvons exprimer. Parce que, comme je l'ai dit, si le Mali est sanctionné, ça risque encore une fois de nous amener dans une crise encore plus profonde, voire même dans une situation qui ne pourrait pas être maîtrisée. Donc, il faut que nos autorités, qui ont la responsabilité de la conduite du pays, s'inscrivent dans cette dynamique et s'emploient à ce qu'il y ait un consensus avec la CEDEAO. Moussa Mara, merci d'avoir répondu à nos questions.